Voilà, donc ici on a terminé le travail, dans le sens où on est prêt pour exporter ce qu'on a fait. Et donc Blender est ouvert. Donc on a une bague avec plein de matériaux. Je vais aller dans Shading. Et donc ici, vous voyez ici on est sur le fond logo centre, ok. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais si je scrolle plus haut, ici dans Bag, je suis sur Bag, ok. On voit là, ici qu'il a activé ici le matériau Bag. Donc je vais dans Substance et je vais exporter tout ça. Donc, pour exporter, je vais faire File, Export Texture. Et ce qui est très important ici, bon, déjà c'est indiqué où ça doit s'enregistrer. Donc ici, moi j'ai créé un dossier texture sur le dossier de travail. Donc là, on est bon. Du PNG, ça ira très bien. Et on reste, évidemment, on a travaillé en PBR Metallic Roughness, donc on reste là-dedans. Et on voit qu'on a tous les calques ici qui sont prêts à être exportés. Dans Output Template, on a un truc vachement important à gérer. C'est ici, en réalité, c'est la nomenclature. La nomenclature, ça veut dire, c'est la dénomination. Comment est-ce qu'il va nommer les textures? Il y a des textures diffuses, il y a des textures de spécular, il y a des textures de roughness, etc., etc. Eh bien, tous les logiciels ici, enfin tous les logiciels, la plupart des logiciels sont répertoriés. Et pour Blender, eh bien, on va avoir une dénomination spécifique ici. Ok, ça, Blender, il sait lire. Donc, je suis en mode Blender, List of Exports. Eh bien, on a alors, pour la bague, on a la dénomination de l'objet underscore basecolor.png. Ça, Blender va pouvoir le lire. Donc, là, on est bon pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que dans cette liste, il va exporter en 2048. Alors, tout est en 2048 parce que j'ai fait un petit test avant, et donc ici, on a Size. On peut choisir Based on each texture ici. Donc, ça veut dire que quand vous avez travaillé, vous avez décidé, tiens, moi, là, j'ai besoin de 4096, là, j'ai besoin d'un peu moins, là, j'ai besoin d'un peu plus, du 1024. Vous voyez, donc là, il va exporter suivant ce que vous avez décidé au départ. Mais je peux aussi dire, tiens, moi, je veux un truc vraiment très très lourd. Alors moi, je vais essayer ça. Peut-être que c'est pas une bonne idée, probablement pas, mais je vais quand même essayer. Donc, 2048, 4096, ça reste quand même très très bon, quoi. Moi, je vais pas refaire la manip, donc je vais essayer ceci, on verra. Donc, j'ai la taille d'image, j'ai un endroit, je suis en PBR, et je suis en mode Blender. Donc là, je peux exporter. Voilà, donc je me retrouve avec un dossier avec toutes mes textures. Je vais regarder la taille de ce dossier. Je suis à 216 mégas. Donc on est bien d'accord que 216 mégas pour un jeu vidéo, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop lourd. Juste pour cette bague. Donc, ce qui est important, c'est d'optimiser le, la taille des textures. Hein. Donc, en réalité, pour une bête bague comme ça, du 1024, à mon avis, c'était déjà pas mal, quoi. Donc, quand je dis que voilà, je suis arrivé à des textures ici assez poussées, c'est juste pour avoir voilà
la satisfaction de voir dans Blender du bon résultat. Donc, une fois que on est là, le truc qui est important à retenir, c'est que je vais faire appel oui, c'est ça, au plugin préférence, au plugin Wrangler. Donc sans ça, ça n'ira pas. Donc voilà, vous voyez le node Wrangler. Ce node là, il va connecter automatiquement toutes les textures à votre matériau. Donc vous l'activez, et quand il est actif, vous pouvez faire CTRL SHIFT T. Et on va aller ici dans texture. Et ce qu'on cherche, c'est la bague. Donc je vais prendre la bague. Donc on voit roughness, normal, métallique, 8, base color. Et hop, voilà que j'ai. On va aller charger parce que c'est déjà assez lourd. Voilà que j'ai ma bague ici ma texture qui s'affiche. C'est vraiment trop bien. Et donc il faut faire la même chose pour tout le reste. Ça va? Et voilà.